Bonjour. La littérature occitane rassemble un corpus composé en langue d'oc. La littérature en langue d'oc est souvent méconnue, couvre un grand nombre de genres, de styles et de registres, allant du théâtre médiéval au baroque, à l'opéra, etc. Plusieurs noms ont marqué cette littérature, tels que Frédéric Mistral et son dictionnaire Félibrige, Marcel Delpastre, Marc Rouquette, Bernard Mancier, Robert Laffont, qui défendent l'occitanisme en faisant la promotion de l'occitan et en défendant les intérêts de l'Occitanie, de sa population et de sa culture. Nous avons le plaisir de recevoir Maëlle Dupont, poète, nouvelliste et traductrice en langue occitane, née à Montpellier. Elle est titulaire d'une maîtrise en littérature occitane de l'Université Paul Valéry et d'un baccalauréat en littérature québécoise et en études catalanes de l'Université de Montréal. Elle a publié son premier recueil de poèmes La color lenta de la puelleja, la couleur lente de la pluie, aux éditions Journe en 2013. Elle vit et travaille à Montréal. Elle a co-organisé des récitals d'hommages poétiques et animé les 10 heures de poésie dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal. Elle prépare un recueil de nouvelles et se spécialise dans la traduction. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Maëlle, bonjour. Ravi de t'accueillir chez Art et Lettres, d'autant plus qu'on va parler de littérature, et non moins de littérature, mais littérature occitane. Dans un premier temps, on va commencer par faire la nuance entre littérature occitane et catalane. Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors, oui et non, parce que du coup, la langue occitane donc, est originaire plus du sud de la France. Il y en a dans les vallées, en Italie également. Et il y a une partie de la Catalogne qui s'appelle la Val d'Aran. Okay. C'est la Val d'Aran, où on parle également occitan. Mais il s'agit bien en fait de deux espaces de langue distincts et de deux histoires aussi différentes, littérairement et culturellement, même si ce sont des langues qui sont vraiment extrêmement proches. D'accord, donc ton premier rapport à la littérature, est-ce qu'il s'est fait en langue occitane ou carrément en langue française? Oui, alors j'ai appris l'occitan quand j'étais vraiment jeune, comme à l'école, quand on apprend à lire et à écrire. J'ai été dans une école occitane, donc en immersion en fait ça s'appelle. Et donc j'ai vraiment appris l'occitan comme ma deuxième langue. Ce n'est pas ma langue maternelle, mais... Donc la langue maternelle, c'est le français. C'est le français carrément. Donc, oui. vous avez commencé en poésie, en nouvelle ou... Alors j'ai commencé à écrire, à lire et à écrire de la poésie. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire et à découvrir aussi, quand j'ai fait mes études à Montpellier, la littérature occitane et tout ça, et aller chercher plus de choses. Et j'ai vécu à Barcelone aussi, ce qui fait que j'étais en lien quand même avec les deux cultures littéraires, si je puis dire. C'est enrichissant, j'imagine. Hein. Puis, au niveau toujours de la littérature, on va dire la littérature occitane, comme ça, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un groupe d'intellectuels composé de Tristan Tzara, Max Rouquette, Robert Laffont, qui ont formé un institut, qui est l'Institut d'études occitanes, et qui initie la période comme étant celle de l'occitanisme. Peut-être bien pour faire rapport à la culture occitane dans ses origines et ses racines. Mais on a l'impression aussi parfois que quand on parle de littérature occitane et catalane aussi, on parle d'une littérature de l'engagement, d'une littérature de résistance, contre une certaine occupation, une certaine idéologie. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est vraiment une littérature d'engagement? Je dirais que ce mouvement, par exemple, en fait, d'engagement, je dirais en France, c'est surtout aussi par rapport au français, qui est la langue entre guillemets dominante. Il y a quand même eu un prix Nobel en occitan. En 1904, c'était Frédéric Mistral. Ben voilà, Frédéric, qui avait écrit un dictionnaire, dictionnaire Félibrige, non? Alors il y a le Félibrige, oui, ça c'était un mouvement engagé par exemple, oui. Tout ça, mais c'était vraiment plus provençal, dans le dialecte, un des dialectes occitans, là. Et donc dans ce sens-là, enfin bref. Et du coup, pour revenir à Max Rouquette et tout ça, c'est aussi des moments d'engagement aussi, parce que le français est devenu la langue une et entière de France, oui. Au détriment, entre guillemets, des cultures régionales qui auraient pu enrichir plus, dans le sens où il y a le catalan, le basque, le breton, l'alsacien, il y a toutes ces langues-là, le corse.
Donc, Et on discutait tout à l'heure dans les coulisses, vous m'avez dit que Max Rouquette, vous l'avez connu, hein? alors moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais Oui. c'est un écrivain qui vient de Montpellier, donc ma ville natale. Et, mais de par ma famille, mon grand-père notamment, l'a connu et des choses comme ça. Donc il était médecin, c'est un grand médecin Ah, c'est un médecin. et un grand écrivain aussi en Languedoc. Et il a vécu dans un âge très avancé, mais j'ai pas eu la chance de le connaître en tout cas. Et les auteurs que vous lisez en Languedoc? Alors Donc Max Rouquette, justement? ça en fait partie, ça fait partie des grands auteurs. Il y a aussi des grands auteurs contemporains. Un auteur que j'aime beaucoup, c'est Jean-Frédéric Brun. Qui est aussi le président du Pen Club Occitan. Donc, c'est un groupe de soutien pour les écrivains emprisonnés, tout ça, puis pour les langues en général et la liberté d'expression. Donc, il y a, je dirais, quand même un renouveau aussi au niveau des jeunes qui écrivent en occitan. À l'heure actuelle, il y a même des blogs, des choses comme ça qui se créent, où les gens vont écrire de la littérature fantastique, par exemple. Ou en langue occitane, justement? En langue occitane. Très bien. Et il y a aussi beaucoup de poètes et des femmes qui écrivent aussi, c'est important. C'est bien assurément que c'est bien de sauvegarder la langue, puisque ça fait partie aussi de nos racines et de nos origines. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ici dans la communauté montréalaise, québécoise, donc, qui sont originaires de l'Occitanie, je veux dire? Oui. Alors à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y a un grand poète que j'estime beaucoup, c'est José Aclin. Ah oui, oui. Qui est d'origine occitane et j'ai eu le plaisir de le rencontrer. On a eu Il des est d'origine échanges. occitane, José Aclin? Vous m'apprenez quelque chose de nouveau. Excellent. Il est d'origine occitane, oui, oui, parce qu'il fait partie des grands poètes du Québec, lui. Oui, c'est ça. Il a écrit des textes sur ses racines un petit peu. Par exemple, un texte qui s'appelle « Il n'est sens que d'apprendre à mourir », donc c'est un jeu de mots. Et aussi, il a écrit un autre texte « Slam de mon enfance en pays occitan ». D'accord, mais je pense que lui, il est né au Québec, j'imagine. C'est ça, il est né au Québec, mais il a vécu aussi là-bas. Donc il connaît la langue. Excellent, excellent. Et vous êtes titulaire aussi, Maëlle, d'une maîtrise en littérature catalane. On peut comprendre donc votre intérêt à cette littérature. Quelle est la sensibilité que vous trouvez dans cette littérature? Est-ce que c'est à travers ces thématiques ou... Alors, la littérature catalane, le catalan m'intéresse particulièrement parce que j'ai vécu à Barcelone, dans un petit village indépendantiste catalan. Donc indépendantiste, souverainiste catalan. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, le rapport qu'ils ont, eux, à leur langue et tout ce qui s'est passé au niveau de la dictature. Enfin, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça, c'est vraiment pour la Catalogne en soi. C'est un rapport à la langue là qui est particulièrement profondément engagé aussi. Est-ce que c'est un rapport, je veux dire plus patriotique que littéraire ou plus nationaliste? Non, les deux peuvent aller de pair ou pas. Mais après, ça dépend des écrivains, de comment peut-être ils utilisent la langue, si ça devient pour eux aussi un outil pour ça. Oui. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc vous trouvez ça, tant que vous êtes passionné, là, il faut y aller de l'avant. Alors Maëlle, on va faire une pause publicitaire et on vous revient, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, Maëlle Dupont. Vous avez écrit le premier, je vais le dire en catalan, La color lenta de la pluja. Alors, bon, j'ai bien réussi, j'espère. La couleur lente de la pluie, mesdames et messieurs, publié en 2013. Oui, tout à fait. Et il se trouve, vous avez eu un prix en catalan là-dessus. Voulez-vous nous en parler? Alors, donc oui, j'ai eu comme des bons retours par rapport à ce premier recueil, dont des prix comme des organismes occitans, tout ça. Donc ça, c'est vraiment composé d'une partie poésie et d'une partie qui sont des nouvelles sur des voyages notamment. Oui. Les thématiques, c'est juste des voyages? Ben non, c'est comme une histoire d'amour mélangée avec des voyages, avec... Des récits de voyages, oui, oui. Donc je peux très bien deviner peut-être qu'il y a une allure aussi romantique là-dedans. Tout à fait. Et c'est le propre aussi de la poésie que d'exprimer donc, le sentiment par
par et à travers la poésie. La couleur lente de la pluie, c'est un beau titre. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien, je vous propose une lecture, si vous voulez bien, Maëlle Dupont, de votre choix. Vous pouvez peut-être le lire en catalan et en français, c'est de votre choix, puisque il y a une traduction là-dessus. Donc, je vous laisse le libre choix de procéder comme vous l'entendez. Alors, on parle de La couleur lente de la pluie aux éditions de Genre, mesdames et messieurs. Une lecture avec Maëlle. Ei pas de terre, lei fuggida, des routes senza be. La pelle che si denude pel premier cop, de l'embra, qu'abad in la nafradure abramade d'un pau mai de soulèse. Partigueri par l'eripas, cum lu balance, del tren menganaba. L'escam per otuncos, per m'abfundra pas, mi retroubaram la couardille de mas ossos. Sabi pas saïla, loin, de la mar, beleu se calara, la mi au doulou, qu'un trop appelle ton cos de pluetja, qu'aille méritant d'éteint. Je n'ai pas de terre, je les fuis, des routes sans savoir. La peau qui se dénude pour la première fois. Oubliée, creusée dans la blessure avide d'un peu plus de solitude. Je suis partie, je n'ai pas parlé, comme le balancement du train me trompait. L'échappatoire, c'était ton corps, pour ne pas m'effondrer, me retrouver avec la lâcheté de mon squelette. Je ne sais pas, là-bas, au loin de là la mer, peut-être qu'elle s'apaisera ma douleur, contre ta peau, ton corps de pluie, que j'ai longtemps aimé. Il y a un climat assez apparent, assez vraisemblable, assez réaliste. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre dans ce recueil comme sentiment? Le deuil, le chagrin, la joie, la quête? Qu'est-ce qu'il y avait Oui, je dirais que peut-être une quête, c'est une quête amoureuse, mais c'est une quête aussi existentielle, d'apprendre à se construire dans le chemin, entre guillemets, de la vie, là. Mais oui, ça parle de tout ça, ça parle de tout ça. Donc, le fait aussi de faire sortir des choses, parce que dans la poésie, ça pourrait être inconscient aussi, ça pourrait être conscient comme ça pourrait être inconscient la plupart. Là, je vois un extrait, avec ta permission, Oui, je vais le lire, ça a été écrit en 2010. J'aime bien le début. Pourtant, c'était des mois d'hiver. Je le sais comme hier, ondoyer les bateaux. D'Italie me reviendraient les paroles. Les nuits de dégoût et de sel sans air. Et puis toi levé, le malaise et pourquoi la mer était si proche. Aespettare tante volte et dimenticare. C'est en occitan. Alors ça, c'est en italien même. C'est en italien même. Pourtant, le soleil était là-bas. Janvier s'achevait lorsqu'il apparut. Et tellement de lumière encore sur sa bouche, qui riait et dans ses yeux. Et quand vint le printemps, c'est ainsi revenir sans se perdre. Montpellier, la ville blanche, nous trois et Laura. Tu sais, c'était toi la voix. Entre les portes, je ne savais choisir. Et tu me protégeais dans les nuits. Très beau. Merci. Ce rapport, donc la langue italienne, occitane, française, est-ce que vous êtes en train de faire, d'exprimer une certaine diversité, une fierté à cette appartenance de la diversité aussi? C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voyager en Italie, de vivre en Irlande également, à Barcelone. Maintenant, je vis à Montréal. Donc, c'est ça, on apprend aussi de toutes ces expériences et ça permet d'avoir un bagage là. Oui, exactement, à traîner avec soi. On emmène une petite valise et à chaque fois, on rajoute des petites informations là. Oui. Poète catalan et québécois, il y avait un échange à travers ce livre, mesdames et messieurs, de Maëlle Dupont, un échange entre poètes québécois et catalans. Oui. L'envoilier étymologique, c'est une revue ou c'est carrément un recueil? Alors ça, c'est comme une sorte d'atelier, des ateliers d'échange qui ont eu lieu entre des poètes québécois. Donc ici, il y a Nicole Brossard, Odile Arquet, Marc Romera, voilà, Élise Turcotte, qui ont participé. Alors Marc Romera et Odile Arquet, par exemple, ce sont les deux poètes catalans.
Et donc moi, j'ai pu participer à cet échange, entre guillemets, en faisant le lien. Donc ça, ce sont des ateliers de traduction qui ont eu lieu. Donc les poètes sont venus à Montréal, participer notamment peut-être au Festival de la littérature. Et moi, j'ai pu participer à l'échange. Donc on est allé à Barcelone, découvrir des lieux formidables. Donc vous avez émis des ponts et des passerelles. Tout à fait. Donc, et on a traduit, moi j'ai participé à la traduction des poètes catalans vers le français. Vers le français, donc du catalan vers le français. C'est ça. Au hasard, peut-être bien que je suis, avec un extrait de Piano mélancolique Montréal, Noroît 2005. Ce n'est pas un voyage, plusieurs fois je suis parti, entraînant avec moi des segments, des récits, une armée de voix livrées, sur la scène, comme à l'intérieur d'un puits. N'importe rien avec toi. Le mot le plus pauvre attend ton retour, mort plusieurs fois et revenu à la vie. Une pauvre lueur, sans parler d'éternité. On va faire une pause publicitaire et on vous revient, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Arts et Lettres avec notre invité Maëlle. Alors, on parle littérature et poésie occitane. L'envoilier étymologique, ça a été financé par Maison de la Poésie de Montréal. Voilà, oui, c'est un partenariat qu'il y a eu entre la Maison de la Poésie et le Café Central, qui est un organisme aussi de poésie à Barcelone. Donc ils font eux autres avec deux institutions, une québécoise et une à Barcelone. Très bien, parfait. Je vais continuer avec cette revue. Là, je vois que c'est carrément juillet, août 2018 et spéciaux Québec. C'est le tout dernier, Maëlle? Alors, oui, non, c'est pas le tout dernier, mais c'est un des derniers numéros de cette revue. Oui. Donc, un journaliste, Michel Naumuller, il s'appelle, il est venu à Montréal. Et donc, il m'a contacté pour faire un article sur l'écriture. Et donc, il vous a interviewé. Tout à fait. Donc, à travers cette revue, Maëlle Dupont à Montréal, la Color Linda de l'Escuire, excusez peut-être mon accent. Donc, l'entrevue a été faite carrément en catalan. Très bien. Et puis, voulez-vous nous parler de la revue? Est-ce qu'elle date de longtemps? Alors ça, c'est très récent. C'était même cet été. Donc, c'était vraiment au mois de juin cette année-là. Donc, c'est pour dire aussi qu'il y a encore quand même des liens. Même si moi, je vis ici, il y a quand même encore un intérêt pour tout ça. Et aussi, comme ce journaliste s'est déplacé à Montréal, il a fait des articles aussi sur la littérature autochtone. Enfin, il y a d'autres articles aussi. Excellent. Vraiment intéressants. En plus de votre entrevue, j'arrive maintenant à PEN International, ce petit livret Traduction, Création et Liberté. Vous êtes membre aussi du PEN Québec? Alors, du PEN Québec, moi je suis membre du PEN Occitan. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'était un petit livret qui a été émis pour le congrès qui a eu lieu à Québec, auquel j'ai eu la chance de participer. 81e, oui. Tout à fait, avec Jean-Frédéric Brun, que j'ai mentionné tout à l'heure, et qui, lui, a pu faire des traductions aussi dans ce petit livret, en occitan, en arpitan, dans des langues aussi. Très bien. Et il contient donc aussi des traductions. Je vois qu'il y a même en anglais. Hein. Anglais. Oui, donc c'était vraiment le but en fait de ce congrès, pas le but, mais japonais aussi. Un des piliers du congrès, c'était vraiment tout ce qui était l'espace de la traduction. Donc comment toutes ces langues entrent en contact et on peut s'enrichir de chacune. En fait. Exactement. Il y a combien de langues à peu près? Je vois l'italien, le basque, le catalan, l'afrikaans, le portugais, le suédois. Oui, il y en a... Magnifique enrichissement. En tout cas, on parle du PEN International, du 81e congrès au Québec. On va parler, Maëlle, de ton engagement dans les récitals poétiques, très active. Donc, tu as co-animé des récitals poétiques. D'une part, Poésie Centre-Ville avec Louis Royer, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ça date de combien d'années, je pense? Est-ce que c'est un récital qui date Alors, on a fait plusieurs récitals de façon continue, en fait, pendant 1 an. On faisait ça le dimanche. C'était des hommages, en fait. L'objectif était de faire des hommages en poésie à des poètes présents. Donc, on a pu faire des hommages à Hugues Hazelton, à Yves Préfontaine. Qui est passé chez Arts et Lettres, oui. À José Aclin. On a fait un hommage à Solovox aussi. À Solovox, oui, 18 ans de présence ou 19 ans avec Éric Roger. Oui. Ça. À Claudine Bertrand également. Oui. Donc, on a fait des hommages à tous ces gens-là. Donc, pour faire venir en fait des poètes, leur faire lire la poésie
Et ensuite, dans la deuxième partie, il y avait quand même un micro où les gens pouvaient venir Micro dire libre. leurs poèmes. Mhm. C'est ça. Et je me rappelle, vous avez même touché donc, des poètes québécois issus de diverses communautés. Je me rappelle avoir été présent dans Oui. un magnifique récital. Vous avez regroupé beaucoup de poètes issus d'origine, issus de diverses C'était origines. les Voix du Monde. C'était les Voix du Monde. Je cherchais Ouais. le titre. Ça date de 3 années de ça? Ouais, on avait fait ça. Ça, c'était à la Maison des Écrivains. Ok. Et donc, du coup, oui, on avait rassemblé. En fait, l'intérêt était de chacun puisse lire aussi dans sa langue. Oui, Donc, exactement. on avait eu un peu de toutes les langues. C'était vraiment. Exactement. Je me rappelle de ça, Maëlle. Puis, vous co-animez les 10 heures de poésie. Roger Stéphane Blaise. Oui, alors ça, c'est un événement qui a lieu tous les ans. C'est pendant la Nuit Blanche à Montréal. Oui. Et Et donc. Le tout dernier, c'était en février, je pense. Oui, cette année. En Donc, février, ça se passe en au Quai février des Brumes. Au Quai des Brumes, Ouais. exactement. Et donc, vous êtes avec donc, le Poésie sans fil et les 10 heures de poésie. Est-ce qu'il y a d'autres récitals? Je vous vois un peu partout. Quand même, vous êtes assez active. Est-ce qu'il y a d'autres récitals où vous avez participé? Alors, je participe de temps en temps. Je vais au Solovox. J'ai Oui. participé à d'autres récitals. Il y a beaucoup de slam aussi à Montréal. Oui, c'est très présent. Donc, il y a eu des événements, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a beaucoup de différents cabarets. Puis, il y en a aussi qui vont être plus anglophones ou francophones, ou Oui. les deux mélangés. Oui. Donc, c'est très riche à Montréal pour... Exactement. Pour une métropole Tout à culturelle fait. comme Ouais. Montréal, donc c'est foisonnant. Maëlle, vous préparez un recueil de nouvelles Oui. prochainement. Voulez-vous nous en parler? Alors oui, donc depuis mon premier livre, j'ai quand même écrit pas mal depuis 5 ans. J'ai un recueil de nouvelles et j'ai un récit poétique aussi que j'ai préparé. C'est en voie d'être achevé? Oui, qui est achevé à ce niveau-là. Donc je peux vous donner le titre. Oui, si vous voulez, oui. Alors mon récit poétique s'intitule Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion. Ok. Donc voilà, c'est aussi, ça va parler aussi des langues, du rapport, un petit peu de force entre ces langues-là. Mhm. Et toujours avec petite tendance, avec tout, comme l'environnement qui est Oui. autour, Mhm. Montréal. Donc je parle beaucoup de ces sujets-là qui Excellent. m'inspirent dans les lieux où je vis. Et je prépare aussi un recueil de nouvelles qui sont plus des nouvelles peut-être sur Montpellier ou Oui. Barcelone, Mhm. comme plus un rapport avec ça s'appelle Le langage d'aimer. Le langage d'aimer. Ouais. D'-A-I-M-E-R. Tout à fait. Le langage d'aimer. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation. Maëlle, si vous avez des coordonnées, est-ce que vous avez un site web? J'ai une page Facebook. Une page On peut me Facebook rejoindre. personnelle, peut-être. Très bien. Et pour les gens, est-ce que c'est facile d'accéder à ces livres? Est-ce que vous avez des coordonnées? Ou peut-être pour les gens oui. qui veulent communiquer avec vous, est-ce que vous pensez est-ce que vous avez des coordonnées? Oui. Oui, non, mais oui, on peut me trouver sur Facebook. J'ai une page, effectivement. Vous avez Donc, une page, je vais quand même répondre là-dessus. Qui Ou est- sinon, il y a un qui- site, le site des éditions pour mon premier recueil, en tout cas. Excellent, qui est accessible, excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Merci. Maëlle Dupont. C'était tout le temps qu'on avait pour cet épisode d'émission Art et Lettres, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.